Et moi j'aime bien celui-là. C'est vrai? Ouais. Bon, mais avant que tu fasses quoi que ce soit, il faut vérifier des points. Ah bon? Parce que j'ai lu dans Camping Car Magazine qu'il y avait des détails très importants à vérifier avant d'acheter un véhicule d'occasion. D'accord. Bah écoute, on y va? Allons voir. Allez, viens. La première chose à vérifier, c'est que le numéro de série du véhicule, qui généralement se trouve derrière le pare-brise, correspond bien au numéro de série qui est sur la carte grise. Également, vérifiez que le propriétaire du véhicule est bien le vendeur que vous avez en face. Si c'est son beau-frère ou son cousin, c'est pas la peine, passez votre chemin. N'oubliez pas de demander le contrôle technique, le carnet d'entretien avec les éventuelles factures et le test d'étanchéité. Après avoir fait le tour à l'extérieur du véhicule pour voir s'il n'y a pas d'impact ou de bosse, jetez un œil sous le capot. Même si vous n'êtes pas mécano, vous serez capable de reconnaître une fuite d'huile ou des traces de mauvais entretien. Après, on passe à l'intérieur du porteur. N'est-ce pas, Sonia? Effectivement, allons voir à l'intérieur. Contrôlez tous les équipements électriques, la climatisation, les vitres, voir si sur le tableau de bord il n'y a pas de voyant qui s'allume de manière intempestive. Après le porteur, on va faire le tour de la cellule et là il y a du boulot. On va commencer par voir son aspect général, voir si effectivement elle a été bien entretenue. On va aussi s'amuser à ouvrir tous les placards, tous les tiroirs pour voir s'il n'y a pas de problème avec les charnières ou avec les coulisses. On va regarder l'intégralité de la cuisine, de la chambre, de la salle de bain, le réfrigérateur et on ne va pas oublier les soutes non plus. On va essayer de faire un état des lieux absolument complet. Dans la chambre, n'oubliez surtout pas de vérifier l'état du matelas et du sommier. Et dans la salle d'eau, en particulier dans la douche, on vérifiera l'absence de moisissures. Après les soutes, on n'oublie pas de vérifier le coffre à gaz. Et en particulier la date de péremption des livres. Il est primordial de jeter un œil aux pneus très attentivement pour voir leur usure, leur état, s'il n'y a pas d'entaille ou de hernie ou de coups sur le flanc, et aussi de regarder leur dot, surtout les 4 derniers chiffres qui donnent la date de fabrication du pneu. Sachant qu'un pneu a une durée de vie de 5 ans, celui-ci de 2012 est bon à changer. Bon alors, t'en penses quoi de cette intégrale? Bah écoute, on a tout vérifié et moi, ouais, il me semble pas mal. T'es sûr? On va voir un autre peut-être. Un fourgon? Ouais. Allez.